cette boule que j'appelle boule de feu, mais c'est plutôt un soleil, et je vois aussi des cristaux. Alors, est-ce que tu les vois juste? Ils sont loin de toi? Près de toi? Non, ils sont pas loin de moi. Ils sont près de toi. Mhm. Je suis dans un espace avec des cristaux. D'accord. Et tu peux voir la couleur de ces cristaux? Mhm. Je vois des violets, couleur, ça me fait penser à des améthystes. Alors, je ne sais pas si ce sont, oui, je sais des violets, mais clairs et transparents. Il y a Pur, des peut-être. cristals, oui, et des cristals transparents aussi. Il y a des dégradés en fait. D'accord. Est-ce que tu te vois? Non, là pour le moment, je ne me vois pas, je vois juste ce qui est devant moi. D'accord. Et si tu lèves la tête, qu'est-ce que tu vois? Étrangement, je vois un espace, c'est comme si c'était ouvert et je sens un espace infini. Je dis que je sens plutôt que je ne le vois en fait. D'accord. Et tu te sens, tu as l'impression que tu es dans un espace que tu connais et tu t'y sens bien? Oui, Tu le reconnais. je, je me sens, c'est maintenant que tu me demandes de percevoir davantage avec mes sens ce que j'ai dans cette expérience, en fait, je sais pas comment je suis ni quelle apparence j'ai, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est assez particulier comme sensation que je suis je n'ai pas de définition. Je suis un comme infini en fait. C'est-à-dire que je peux être là. C'est difficile à décrire parce que j'ai le sentiment d'avoir quand même un espace, mais d'être un espace infini à la fois. Tu veux dire autour de toi ou tu parles de ta personne? Ce que je perçois De dans les toi-même? sens que j'ai, que je peux percevoir dans cette expérience, oui. Tu te sens illimité? À la fois illimité et contenu quand même dans un espace que je peux définir ou qu'on peut définir si c'est nécessaire, j'ai l'impression. D'accord. Alors, je vais te demander de regarder euh, derrière toi. Retourne-toi. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois pas quelque chose de particulier. En fait, je sens que c'est de l'espace. Je le sens, parce que je vois, c'est pas concret en fait ce que je vois. Il n'y a rien de fini. D'accord. Et si tu te regardes les mains, est-ce que tu les vois? Oui, parce que c'est comme si j'étais en train de me les créer pour les voir en fait. Magnifique. D'accord. Donc, si tu te... Maintenant, puisque je pense que tu es dans un endroit où tu es une grande créatrice, alors je vais te demander de créer un miroir devant toi et tu vas pouvoir te voir. Tu me dis quand le miroir est constitué. Il est en train comme de se dérouler sur l'espace en fait. Tu peux le faire aussi beau que tu le veux. C'est toi l'artiste aujourd'hui. Voilà. Je l'ai déroulé, j'ai mis un petit peu de décor autour, en fait, comme un cadre, un joli cadre, tu sais, un petit peu avec des perles. En fait, ça apparaît au fur et à mesure, quoi. C'est même pas, c'est quelque chose qui est changeant, qui peut changer à tout moment. C'est ça qui est assez étrange. Et là, si je regarde mon image, en fait, je vois que déjà quelque chose.
quelque chose de translucide. En fait, j'ai choisi apparemment d'apparaître sous les traits d'une euh, ça ressemble à une jeune femme humaine, en fait, tout simplement, hein, mais plus transparente, plus translucide. D'accord. Et tu vois que comment dire? Ton aspect plutôt, oui. Ton aspect est donc proche du tien aujourd'hui ou tu Non, le non, pas du tout. il est différent, il est plus diaphane, plus avec j'ai une robe en fait presque dans un ton très rose, pardon, un ton rose très clair avec comme des voiles en fait, plutôt des voiles. Et puis si je regarde mon visage, c'est le visage vraiment d'une toute jeune fille. Ah ouais, ouais, je suis pas mal comme ça du coup. Et ben Et voilà, donc si ça te plaît comme ça, t'as les cheveux de quelle couleur déjà? eh bien, je suis en train de tu vas rire, je suis en train de chercher une couleur. Donc ça change là. Un coup c'est roux, un coup c'est. J'essaye en fait des couleurs, voir si ça me va. Le roux c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal avec le teint un peu plus blanc. Si tu veux, je change au fur et à mesure mon apparence. Donc t'as Je pas vois. forcément une couleur de cheveux qui est Je vais choisir celle que je veux, celle que en j'ai fonction de envie. ton humeur. Ouais, parce qu'au début, si tu veux, l'image apparaissait comme d'une couleur unique, la même en fait. Là, je suis en train de mettre des couleurs davantage. D'accord, tu veux dire que l'aspect de ton corps, la couleur de ton corps, de ta peau et de tes cheveux, tout était uniforme. Oui, si, puisque maintenant tu me demandes de regarder plus précisément, c'est ce que je vois. En fait, j'avais la sensation, la vision d'une jeune femme, mais j'avais pas de couleur définie. Là, je vois les couleurs qui défilent. Tiens, qu'est-ce que je prends comme couleur de cheveux? Apparemment, j'ai choisi du roux, un joli chaud, roux, chaud, burn un peu foncé, avec des ondulations de cheveux très longs ondulés. J'ai gardé des yeux verts. Très bon choix. Voilà. Et puis je suis en train de me voir que j'ai des petites taches de rousseur. Donc tu es toujours une Voilà. fille. Oui, Ton essence, donc, est féminine. oui. Là, tu en es certaine que d'où tu as été créée féminine. Ah oui, je le sens. Quand tu me dis ça, je le sens. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai au niveau du sexe, en fait. Je ressens, quand tu me le demandes, je ressens là où je suis, ressens le sexe féminin. Très bien. Même si, bon, dans ce que je peux percevoir, c'est peut-être pas exactement de la même façon. C'est juste que, ouais, ça me parle de l'essence. C'est juste pour la compréhension. Ok. Parce que c'est plus éthéré, on parle de sexe, mais c'est l'essence, ouais. C'est plus l'essence que le sexe, en fait. Alors là où tu es, c'est donc ta première incarnation. Là où tu as été créée. Tu es donc entière, telle que tu as été créée à l'origine. Et est-ce que tu peux me dire où tu es? Alors, j'ai un nom qui me vient, mais alors ça correspond pas forcément à quelque chose qu'on connaît. Je vois Marmara. Marmara. Marmara, c'est une mer, quelque part. Est-ce que tu as l'impression que tu es entouré d'eau? Non, de cristaux. Que des cristaux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres que toi, où tu es toute seule? Là, pour l'instant, je suis seule, mais comment dire ça? C'est comme si je sais que d'autres êtres vont. Je les vois pas. Je peux pas te dire s'ils sont là, mais je sais qu'ils peuvent émerger. C'est ce qui me vient comme mot. Qu'ils peuvent naître ou qu'ils sont en train de naître. Je ne sais pas.
comment... Tu... C'est-à-dire que dans ma perception, c'est tellement bizarre que j'avance à petit pas, petit pas, petit pas, que je sens que je viens de d'être créée. Je sais pas si c'est le mot exact, ou je viens de naître en fait dans cet endroit comme sortie de neuf, et je suis en train de prendre toute la conscience de mon espace, donc je ne vois pas, pour le moment, je ne vois pas d'autres êtres. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont En gestation ou... oui, en gestation ou en train D'accord. de naître aussi. Mais là, pour l'instant, je me sens plutôt seule. Ça semble important que je me sente seule, en fait, aussi. D'accord. Tu as besoin de prendre connaissance de toi-même? Oui. Est-ce que tu voudrais savoir, alors le lieu où tu te situes se nommerait Marmara, mais est-ce que c'est la source d'où tu es issu? Ou tu es déjà sorti de la source et positionné sur cet endroit s'appelle d'après toi Marmara? Qu'est-ce qui te semble plus juste? Je sais pas si je vais répondre à ta question parce que je suis en train de l'entendre, mais je demande en même temps. Et c'est comme si j'entendais un grand rire qui disait, mais de toute façon, vous êtes tous issus de la source. Donc forcément, la question c'était si c'était directement cet endroit-là, c'est ça? Est-ce que tu es au cœur, tu es en train de, oui, est-ce que tu es sorti de la source ou tu as été déjà sorti de la source, tu as fait un certain voyage et ensuite tu as été positionné sur cet endroit Marmara pour prendre connaissance de toi et de tes capacités? Alors, la réponse tu peux le percevoir comme ça, mais en fait c'est comme moi la réponse que j'ai, c'est que je suis toujours à l'intérieur de la source. On y est tous d'ailleurs. On est compris dedans. Et en fait, on se crée des projections extérieures. Et donc c'est pour ça, on peut le voir comme ça. Ça dépend de quel point de vue tu te places en fait. D'accord. Toi, tu as l'impression que Je aujourd'hui, suis en tant aussi que à Fabienne, l'intérieur. en temps présent, tu es toujours à l'intérieur de la source. Ben, je me suis pas encore posé la question. Maintenant que tu me la poses, je vais essayer de répondre. J'étais sur cette... Bon, on va pas changer, ne change pas de fréquence, on Non. essaiera d'y repenser tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tu as un nom autre que celui de Fabienne? Il y a un A. Je vois un A, première lettre. Mhm. Euh, Ce qui me vient, c'est spontanément comme ça, Aldinia. Aldinia, c'est magnifique. Alors, pendant que tu te découvres, tu as déjà découvert ton aspect éthérique, ton prénom ou ton nom, parce que finalement, c'est ce qui t'identifie, ton nom, hein, le nom qui a été donné à ta naissance. Mhm. Tu vas pouvoir prendre connaissance de tes capacités. Alors, la première capacité, enfin, ce que je vois d'emblée, je me vois donc, c'est assez étrange en même temps, je découvre, hein. Je suis en train de parler aux cristaux. Je suis en train de leur parler et je me vois faire un geste avec les mains. Je sais pas ce que c'est, pourquoi je fais ça. Tu as la réponse. Oui, Elle est écrite quelque part et je sais pas, peut-être que tu as une méthode pour détecter oui, l'information je qui t'est mets, particulière. je vois que c'est en fait quand je fais ce geste avec les mains, avec la main, c'est comme si je mettais de l'énergie, tu sais, qui va les aider à croître et à grandir.
Parce que je suis dans une forêt, comme un endroit où je suis déjà allée là en plus. Je sais plus quand, mais je vois que je suis dans un endroit où naissent les cristaux. Les cristaux gemmes, en fait, les cristaux purs. Et je les, je les aide à grandir, je les aide à, enfin, je fais partie de celles qui sont habilitées pour justement être dans cet endroit et les nourrir. En fait, quand je dis les nourrir, c'est l'énergie, hein. Une pouponnière à cristaux. Quelque chose comme ça. Alors, les cristaux, on est d'accord qu'ils ont leur propre conscience ou leur conscience Mais propre. oui, mais tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur cet endroit, les consciences qui sont dans ces cristaux ont choisi de s'incarner en tant que cristaux? Oui, oui. Et après, je sais que ça va être une partie de leur expérience, mais qu'après, ils vont pouvoir choisir d'évoluer aussi différemment. C'est-à-dire de faire d'autres expériences sous d'autres formes, en fait. D'accord. Alors, est-ce que maintenant tu vas te diriger vers un cristal qui te semble suffisamment mûr pour pouvoir communiquer avec toi et te donner des informations. Oui. À quoi il ressemble? C'est un cristal de roche à pointe, en fait, avec une pointe, et je sens une essence plutôt masculine, par contre. C'est un de ceux que j'ai, c'est le mot qui me vient, élevé. D'accord, c'est-à-dire que tu as aidé à grandir, Mhm. à prendre soin de son essence. Oui. Euh, comment une essence comme toi peut aider un cristal à grandir? En faisant quoi? Parce que j'ai fait partie de leur monde et je connais leur monde. J'ai vécu cette expérience en tant que cristal et je suis j'ai émergé de cette forêt de cristal, de cette mer de cristal. Mais tout à l'heure, quand on a fait le début de l'expérience, en fait, tu étais censé arriver à ta création, Hmm. à ta première fois où tu t'incarnes en C'est-à-dire tant que, qu'essence. ah, ah, mhm. Est-ce que tu fais une différenciation entre l'essence et la conscience qui pourrait être contenue dans un cristal? Non, C'est la même chose pour toi. C'est donc une espèce de flamme de vie qui est à l'intérieur de chaque... oui, parce que quand je te décris l'être qui est à l'intérieur enfin, qui est à l'intérieur du cristal, la conscience, je t'ai dit, c'est comme un jeune homme. En fait, je le vois vraiment comme un jeune homme. D'accord. Comme moi, Alors, j'ai vu Gaïa une fois sous forme de jeune femme. Ouais. voilà, c'est ça. En fait, oui, pour moi, c'est la même chose. En fait, maintenant que tu poses la question, ce que je veux pas y réfléchir. En fait, je vois que, oui, ben tu vois. Ce que j'ai vu, en fait, c'est que je me voyais, quand j'ai dit je me suis vue émerger, donc ça veut dire que je suis certainement un cristal dans mais un cristal, donc je le perçois comme, Dans oui, cette mer de cristaux, en c'est fait. ça, c'est ça. Mais si tu veux t'identifier à quelque chose de reconnaissable, tu prends Voilà. l'aspect de Aldinia que tu as décrit tout à l'heure. Et je peux le faire, et tous les cristaux qui ont atteint une certaine maturité peuvent le faire aussi. C'est comme s'ils sortaient, tu sais, du cristal complètement, pour te décrire quelque chose de compréhensible en fait, hein. Comme Mhm. si tu sors du cristal, comme dans un film, et puis hop, tu peux bouger, tu peux prendre de l'espace, etc. Tu peux bouger surtout.
J'ai Tu pas n'es une pas conscience limité par prisonnière. Voilà, là, cette espèce de gang en fait. de Ouais. matière C'est ça. qui limite le cristal ou la pierre chez nous sur Terre. C'est ça. D'accord. Alors, quelles sont leurs particularités propres aux cristaux sur Marmara, mis à part le fait qu'ils peuvent se mouvoir, contrairement à chez nous? Ça veut dire qu'en fait, la densité n'est pas la même. C'est ça. Tu demandes leur propriété? Oui. Alors, quand tu me dis ça, je ressens qu'il y a comme euh, attends, parce que je le ressens, c'est pour ça je reçois des rayonnements. Alors, j'avais l'impression que c'était des rayonnements j'allais dire solaire, mais c'est pas forcément le même soleil, hein. Des rayonnements d'autres espaces, d'autres planètes, d'autres étoiles et qui transmutation. Ça veut dire que sur leur face, Hmm, qui sont multiples hmm, et certainement convexes de différents angles, oui, ils peuvent réceptionner l'éclat et la lumière d'autres planètes qui peuvent les entourer. oui. Donc, ils réceptionnent cette lumière et qu'est-ce qu'ils en font après? Elle est réflectée, elle est réfléchie pour être renvoyée en fait. Alors c'est assez bizarre, hein. C'est comme si elle était renvoyée vers différents endroits. Mais ça c'est pour les parties pour les consciences cristallines les plus évoluées, hein. Les plus pas évoluées, pas dans le sens évolué, les plus matures. Voilà, c'est le mot le plus exact qui me vient. C'est une distribution de rayonnements qui ont été affinés, on va dire, qui ont été filtrés parfois ou amplifiés en fonction des besoins de d'autres espaces-temps, d'autres planètes, d'autres constellations, d'autres tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment intéressant. Parce que je me dis que finalement, si ces cristaux sont capables de refléter la lumière en général des autres, ou on va dire le rayonnement des différentes étoiles, est-ce que c'est profitable à quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, Et par exemple? ils ne le font pas pour eux-mêmes, hein. Jamais. Non. Euh, Ils n'utilisent pas attends, par quand tu exemple pour grandir, tu vois? Quand tu dis jamais, non, c'est pas jamais. Si, ils peuvent l'utiliser pour eux-mêmes. Oh, le but premier, c'est pas celui-là en fait, mais ils peuvent bien sûr, si c'est nécessaire, les utiliser pour eux-mêmes aussi, parce que je vois quelquefois des rayonnements qui arrivent et qui sont des rayonnements beaucoup plus lourds, beaucoup plus comme toxiques même. Et que là, il peut y avoir des baisses de fréquence, des fêlures aussi. Je vois des fêlures, donc euh, parce que, eh bien oui, on est quand même proche de. Oui, il y a quand même comme des attaques, malgré tout. Parce qu'au début, je me disais, tu vois, oui, bon, super, on est dans un monde où on est peut-être un petit peu tranquille, mais non, il y a quand même encore des choses un petit peu sombres qui se faufilent, qui tentent D'accord. Qui peuvent de les perturber. blesser, Oui, les affaiblir peut-être aussi dans leur rayonnement. Euh, alors, tentative de détournement, voilà ce que j'ai comme information. donc ça veut dire que si on cherche à nuire à un cristal qui est censé, bah, finalement, il bouge. Enfin, je dirais que peut-être si c'est une mer de cristaux, hein, ça me fait penser un petit peu aux anémones qui sont dans l'océan et qui bougent en fonction du mouvement de l'eau. Hmm. Et disons que ça fasse un truc, quelque chose comme ça. Et sauf que la différence, c'est que là, ça réceptionne de la lumière et ça la renvoie. Alors, tu n'avais pas terminé de me dire leur utilité première, renvoyer la lumière, mais à Oui. qui et pour faire quoi? Après, on verra le fait qu'ils peuvent être blessés.
Alors, J'ai envie de régler cette histoire-là aussi, si c'est possible. oui, alors la lumière, tu veux que je te dise directement, c'est le rayonnement de la source que je vois. D'accord, c'est la source qui se reflète sur les cristaux et que eux-mêmes renvoient. Est-ce qu'ils ont des missions d'envoyer la lumière plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre? Oui, Ou ils ils connaissent l'envoient l'information. partout? Et non, ils connaissent, il y a des informations. D'accord, Et oui, quand tu me dis ça, c'est vrai que c'est pas la même intensité pour des endroits différents. Donc, c'est comme une mission, comme des, oui, c'est comme une mission. C'est ça. C'est-à-dire, ben, toi, tu reçois cette lumière-là, tu l'envoies vers cette constellation-là. Toi, tu reçois celle-ci, mais bon, bien sûr, à une échelle beaucoup plus étendue, hein. Et ça se disperse et enfin, la lumière est renvoyée en fonction des informations qu'il reçoit, en fait. d'accord. Est-ce que, euh, est-ce que certains cristaux sont connectés avec des cristaux qui sont sur notre planète? Oui, Est-ce que ils font partie donc de la même planète, ceux qui sont sur Terre, et ils sont venus en tant que conscience s'incarner sur cette planète Terre pour pouvoir communiquer, oui, interagir, ce que je pourrais dire interagir entre eux? oui. D'accord. Euh, alors maintenant, on va juste revenir sur le fait que les cristaux peuvent être affaiblis par le rayonnement d'ondes agressives. Qui peut vouloir agresser un cristal ou l'affaiblir? Dès que tu as parlé de ça, j'ai vu simplement comme une masse noire, en fait, hein, une masse noire qui rôde, en fait, qui tente des passages. En fait, je perçois cette masse noire. Comme une nébuleuse? Mhm. Ça me C'est fait penser à, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Star Wars. Tu sais, c'est toujours des films en fait qui sont pas vraiment des films, ça s'appuie sur des choses effective. finalement. Et ouais, Hein. exactement. Euh, La- Alors, ton niveau fréquentiel là, ne te permet peut-être pas de capter le niveau de fréquence de cette masse, ou je sais pas, est-ce que tu as un moyen, je pense que le niveau que tu as à cet endroit-là en tant qu'Aldinia doit te permettre de capter l'information. Est-ce que cette masse noire qui se déplace est considérée comme quelque chose qui possède une conscience propre? oui, mais quand tu me dis ça, je ressens plutôt une multitude de consciences qui se sont regroupées. D'accord, Ce, alors je dirais ce, un égrégore plutôt, un égrégore de conscience alors. c'est ça? Ouais, Une, c'est ouais. une sorte de forme pensée? Non, c'est plus qu'une forme pensée. Parce que pour moi, un égrégore, c'est quelque chose qui se regroupe et qui forme une conscience, mais là, c'est des consciences qui se regroupent en fait. C'est plus fort, ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir Donc dans ce que je vois. oui, c'est une forme pensée, plus une forme pensée, plus une forme pensée, qui donnerait un égrégore, qui se rajouterait à un autre égrégore et qui donnerait donc ce Oui, que tu voilà. vois. En fait, c'est quelque chose de noir et qui aspire. Ça me fait penser à un trou noir quelque part. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de nébuleuses justement, dont une qui absorbe la lumière. C'est Donc, ça, c'est ça. ouais, Donc je dois pas trop m'approcher tout simplement, même si non, je non, non, suis, c'est pas quelque chose qui, je sens que je peux voir ce que c'est, mais pas trop m'en approcher parce qu'il y a comme une attraction, si tu veux, oui, puisqu'il absorbe la lumière. Est-ce que voilà. t'arrives à avoir l'information de ses limitations? Est-ce que par exemple, il y a la source, il est incapable d'absorber la lumière de la source? C'est ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a justement quelque chose qui pourrait être mis en place sur Marmara qui l'empêcherait d'absorber les rayons de certains cristaux? Comme si- Il y a déjà comme une interdiction, si tu veux, comme ce que je perçois, c'est qu'il y a comme une interdiction émanant de la source directement, comme un bouclier. Je dis pas que la source n'est pas capable de freiner, mais ils arrivent à balancer des petites particules, tu sais, qui arrivent à traverser quand même, parce que alors c'est assez bon. Ça me semble un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je le dis comme je le vois. Là, il y a comme cette interdiction que je viens de te décrire. Mais c'est comme si ils émettent des petites particules. Alors je les vois sombres, c'est pour la compréhension, qui arrivent à traverser. La source est au courant, elle sait parfaitement ce qui se passe, elle l'autorise d'une certaine façon, parce que quelque part, c'est comme si elle donne à travers cette expérience et cette autorisation de toutes ces petites particules qui arrivent à passer, de leur permettre après de changer, de se retourner vers la lumière en fait. Je sais pas si tu comprends le truc. oui, de retourner leur veste dans du bon côté. Donc c'est comme si voilà, tu sais que la source est quelque chose de tellement énorme, avec de compréhension et d'amour, qu'elle donne toujours une chance à quiconque, à tout le monde en fait. Même les énergies les plus sombres peuvent avoir leur chance. En fait, je le dis comme ça, mais c'est pas exactement ça, hein. Ce sont des termes humains que j'emploie. Chacun peut avoir sa chance de retrouver la lumière, quoi, tout simplement. De se faire du bien, tout simplement, Mhm. en faisant du bien autour de soi. Et en ne cherchant pas à posséder ce qui appartient à l'autre. Puisque là, finalement, cette forme de conscience multiple, ben, elle a envie de prendre ce qui ne lui appartient pas. Ok, donc ils sont protégés, mais ils peuvent être affaiblis, Mhm. les cristaux. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre d'être plus forts? Je me vois, en fait, je vois Lénia en train d'œuvrer justement dans ce but. C'est comme des soins et de l'amour qu'elle envoie, des soins, quand je dis soins, c'est avec les mains, tu vois, elle diffuse de l'énergie, de l'amour, de la lumière. C'est simplement ça. Donc elle répare. Oui, oui. Est-ce que en réparant un cristal, euh, parce que tu sais, quand on prend un cristal sur Terre et qu'il est fendu, il ne peut plus jamais donner ce qu'il donne quand il est entier. Est-ce que le fait là de le réparer de cette façon, ça restitue entièrement son intégralité? Je sais pas si tu comprends ce que je... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais à ce niveau-là, si tu veux, ça se fait pas du tout de la même façon que sur Terre, hein. Ça n'a rien à voir. Oui, parce que Parce que, la lumière, la lumière pure, elle en même, contient tout, donc elle est capable de ouais, tout réparer, c'est ça? c'est exactement On est ça. d'accord. En même temps, quand je vois un cristal, si j'en considère un que je m'approche d'un cristal, on va dire malade, et je vois qu'il y en a, il y en a toute une série, il y en a plein qui, je les vois comme s'ils poussaient tout autour de lui comme pour le protéger et pour le soutenir, si tu veux. D'autres Ça l'en, cristaux? oui, ça l'entoure en fait, et je vois que c'est Aldinia qui est en train de leur demander comme de pousser autour de lui pour le soutenir lui permettre de se Générés. régénérer, voilà. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'ils se mettent tous autour de lui, ça fait comme une caisse de résonance et avec une irradiation plus importante?
Les C'est une facettes force, sont... c'est une force. Tu sais, c'est comme nous, hein, quand quelqu'un n'est pas Ouais, bien, d'accord. si tu es pas bien, que tu as des amis qui t'entourent, qui sont là et qui te disent on est là et tu Le ressens principe notre est le même. présence même si on est là, voilà. Et c'est la même chose, Le principe est le même. exactement. D'accord. Alors donc, si on revient à toi, Aldinia, ta création en tant que cristal, est-ce que c'est ton origine en tant qu'essence, en tant que conscience pure, en tant que, même je dirais, esprit supérieur de Fabienne d'aujourd'hui? Ou c'est simplement... Oui, moi je dirais oui parce que, en tout cas, c'est l'information que j'ai que j'ai aujourd'hui, mais je sais que ça va être peut-être comment dire, parce que je vois que c'est oui, mais qu'en même temps, il n'y a pas que cette expérience-là, il y en a d'autres en même temps. Donc oui et Donc, non, quoi. Aldinia n'est pas la conscience supérieure, première. Est-ce que Elle, c'est elle est une des multidimensionnalités de ta conscience supérieure? voilà, oui, on va dire ça, oui. Oui. Donc, Parce presque, que Parce c'est ta qu'en même sœur, temps, quoi. oui, en même temps, moi, quand tu me parles de conscience supérieure, donc je la vois à l'intérieur de la source, comme je te le, pour le traduire, hein, comme je le vois. Mhm. Mais en même temps, quand elle décide d'aller faire des expériences, elle fait plusieurs expériences en même temps. Donc oui, tu sais, euh, on est dans un monde fractal, si tu veux. Là où je suis une partie de cette conscience supérieure, mais en même temps, je suis elle totalement. C'est un concept assez difficile, mais c'est le concept justement du défractal, en fait, tout simplement. C'est un peu complexe à expliquer, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Je suis en même temps à plusieurs endroits, mais cet endroit-là semblait important dans cette dans ce qu'on fait là, hein, dans cette expérience d'aujourd'hui. Pourquoi? Par rapport à peut-être par rapport avec à l'affinité que j'ai avec les cristaux. Il faut savoir que nous sommes constitués d'eau et de cristaux. Dans la glande pinéale, il y a des cristaux. Il y en a aussi dans la glande pituitaire, le troisième œil. Et si tu regardes bien tous les ordinateurs, ils sont constitués aussi de cristaux. Ce sont des cristaux. Donc, on travaille Mhm. avec. Donc, on est entouré de cristaux. Et on en a en nous. On est des cristaux quelque part. On est des êtres cristallins. Tu penses que tu parles à Aldinia et tu lui demandes pourquoi c'est toi qui s'est présenté. Ben, c'est ce que je viens de te dire. C'est la réponse qu'elle te donne. Hmm. D'accord. Et est-ce qu'elle a un message particulier à te donner pour toi maintenant, qui est là, en train de faire ce que tu fais? Ce qu'elle est en train de faire, en fait, je vais te dire, elle me le donne pas, elle le transmet, mais je vais te dire ce qu'elle transmet Mhm. à travers mon plexus, le plexus de mon cœur, de ma poitrine, en fait, à travers mon Le cœur, chakra du cœur, tu veux dire? le chakra du cœur. Ou le plexus solaire? Non, 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 le Le chakra du chakra cœur. du cœur. À travers le chakra du cœur, c'est comme si elle envoie à travers mon chakra toute cette énergie d'amour vers tous les cristaux de la Terre qui en ont grandement besoin. Beaucoup en ont besoin. Alors, attends, si j'ai bien compris, Aldinia envoie à travers le chakra de ton cœur un rayonnement qui se répercute ensuite depuis ton chakra corona, le chakra de ton cœur, vers tous les cristaux de la Terre.
Des cristaux de la Terre qui en ont besoin, c'est prétentieux, C'est hein, ça. mais mais c'est comme Non, ça que non, je je le vois, perçois. c'est, oui, c'est très bien. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Oui. Est-ce que euh, tu voudrais qu'on compte, par exemple, de 1 à 3 et au compte de 3, on peut dire que tous les cristaux qui en ont besoin auront eu leur compte. Mhm. C'est parti. Elle me dit oui. Super. Alors, 1, 2, 3. Et tu la remercies parce que c'est magique. Ouais. Est-ce qu'elle peut te donner un conseil pour que tu puisses continuer de faire ce que tu fais, par exemple, quand tu es télépathe? Parce que là, tu as une vision parfaite de ce qui t'entoure et de ce que tu reçois comme information. Je vais d'abord poser une question. Est-ce que c'est parce que c'est dû au rayonnement positif, entre guillemets, de l'endroit dans lequel tu te situes? Euh, Elle me dit que j'ai aussi retrouvé des frères et sœurs d'âme. Et là, il y a comme un moment, depuis quelques semaines, quelques mois, où vraiment ceux qui sont en connexion dans les mêmes fréquences se reconnectent entre eux. Ça fait une vibration particulière, Magnifique, comme magnifique. une musique, c'est ça? Est-ce que Mhm. ça, t'as l'impression Ah, qu'il y a une ah musique? oui, mais oui, bien sûr, une musique, une vibration, une fréquence, tu l'appelles comme tu veux, mais oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Je vois que on est en train de créer comme une fréquence différente en fait, venant de plusieurs provenances, bien sûr, et de différents endroits, de différentes galaxies même. C'est, c'est chouette de le voir d'ailleurs. Tu vois, j'avais cette sensation. Comment tu le vois? Comment tu peux le décrire, ce que tu vois? C'est comme si, je te dis comme ça me vient les mots qui me viennent. En fait, c'est comme si on était quelque part à un moment donné des âmes un peu perdues, un petit peu paumées sur la planète Terre. Là, tu vois, en train de hop chercher C'est ce que à je fais droite, là. Mm. à droite, à gauche. Et puis c'est comme si ça y est, il y a une reconnexion qui se fait. Ça passe par les chakras du cœur, hein, de toute façon. Oui, qui est en train de prendre toute sa place et qui s'étend jusqu'au chakra de la gorge presque. En tout cas, c'est ce que moi je ressens là actuellement. J'ai l'impression que c'est en train de s'ouvrir comme un. Et ça donne de la puissance. Moi, je ressens que ça passe dans les bras, dans les Mm. paumes de main. Tu vois que c'est comme si tu peux après projeter de l'énergie. Vraiment avec l'intention, la concentration, c'est des facultés qu'on connaît, qu'on est en train de retrouver en fait. En étant connectés les uns aux autres. Pas Est-ce que seulement, c'est parce non? que oui, bien sûr, mais chacun va le vivre et percevoir différemment, hein. C'est pas forcément tous la même chose, pour tous la même chose, hein. Non, mais le fait de savoir que on se retrouve, que le temps est bon pour se retrouver Mais quelque part, oui, mhm. ça recrée cette continuité entre nous et ce Mais oui, son cristallin qui se qui peut s'amplifier à présent, c'est ça? Un truc, quelque chose comme ça? mais tout à fait. Et quand tu me dis ça, je suis en train de revoir une scène de ma vie de tout à l'heure en fait. Pendant que je faisais la vaisselle. M'arrive de me mettre en méditation à n'importe quel moment. En fait, des fois, pouf, je suis partie. Ou alors parce que quelqu'un pense à moi, je pense à cette personne-là. Du coup, j'étais contente parce que, tu sais, moi, j'avais un frère sur cette terre que j'ai perdu il y a longtemps, qui s'est tué. Mais du coup, je dis, waouh, super, je retrouve un autre frère finalement. En fait, il peut y en avoir d'autres, hein, c'est pas la question, mais ça m'a fait cette sensation-là. Voilà. Est-ce que
est-ce que tu as envie de qu'on en profite, puisque justement tu parles de ton frère, de lui envoyer un rayonnement de nos deux cœurs, par exemple. C'est toujours mieux qu'un seul, là où il est. Oui. Mhm. Est-ce que tu l'as déjà rencontré là où il est actuellement? Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai pas cherché à le rencontrer en fait. J'ai simplement su après sa mort en fait que il était venu me voir en rêve en fait et il était venu me donner un message pour mes parents et pour moi. Mais j'ai pas cherché plus que ça à le rencontrer, ni à le revoir, ni comme À si savoir ce qu'il est c'était. devenu? Ouais, non, parce que c'était pas forcément nécessaire ni utile ni utile. Enfin, quand je parle d'utilité, c'est pas le mot exact. Je l'ai pas ressenti comme une nécessité, tout simplement. Tu penses qu'il est bien là où il est, que ça suffit à soi-même? Oui, oui, je suis en paix avec ça. D'ailleurs, quand maintenant que tu en parles et qu'on en parle, je suis en paix avec cela. Et il est possible qu'il soit déjà réincarné, qu'il se soit réincarné. Hmm. Ok. Mais tu vois, j'ai vraiment pas eu la curiosité ni le besoin de le faire. Parce De que dans savoir mon ce qu'il est cœur, il est devenu. là. Oui, Hmm. non, non, parce que, étant donné que l'amour est là, Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de temps. voilà, j'ai pas besoin de savoir qu'il est comme ci, comme ça. Peut-être c'est maintenant, peut-être que ça se réveillera et que j'aurai besoin à un moment donné de le savoir, mais là, jusque-là, ça n'a pas été utile. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que quelque part, il y a, je peux sentir quelque chose. J'ai jamais dit que j'ai jamais pensé qu'il était un de mes guides ou quoi que ce soit de la sorte, mais je sens qu'il y a comme quelque chose de bienveillant faisant partie de lui qui est auprès de moi, tout simplement. Oui, ça veut dire certainement qu'il y a une pensée pour toi, tout autant que tu en as pour lui. Alors ce qu'on va faire, c'est lui envoyer Ah oui, oui, il une est belle d'accord. Enfin, pensée. je vois Voilà, que ça, c'est toujours bon à prendre, en fait. voilà. En parallèle, on va remercier Aldinia et peut-être lui demander si elle veut se connecter à une autre partie d'elle-même, dans un autre espace. Pas pour l'instant. Pour l'instant, je vois que non, non, en tout cas pas maintenant, parce que il faut rester sur, tu vois, toute l'énergie qu'on a reçue. Je dis qu'on parce que bien sûr tu es en face et donc forcément tu en reçois aussi. Toute cette énergie-là, faut pas trop éparpiller les choses, s'éparpiller en fait. C'est comme ça que je le perçois. C'est comme Elle pense pas que le fait de rencontrer ou de savoir toutes les parties qui te composent, ou euh, savoir où elles en sont, toutes ces parties-là, par rapport, je sais pas, moi je pense euh, à ce moment où toutes les parties de soi remontent à, entre guillemets, et ne font qu'un pour ce fameux passage à la 5D. Je sais pas. pour l'instant, elle me dit que non, que c'est pas nécessaire et que c'est comme si euh, il y a comme une intégration, une réintégration de tout ça et ça, chaque chose en son temps. Voilà le message que je reçois. C'est C'est pas la super. peine de vouloir
tout faire d'un coup, tu vois, c'est comme si ça m'éparpillait, ça m'aurait trop éparpillé en fait. Est-ce que et D'accord. c'est pas forcément utile. Alors, j'ai pas forcément toute la réponse complète, hein, parce Non, mais c'est un que ressenti et souvent, c'est le ressenti que suffit. j'ai. Il faut, c'est une énergie qui est en train de se concentrer et peut-être à travers même cette énergie-là, j'aurai accès à tout ce dont j'ai besoin de ça, que tout ce que j'ai besoin de savoir et que là, dans l'instant, c'est pas la peine d'aller faire un voyage ici, là. D'ailleurs, tu vois, j'ai commencé à tenter de le faire, mais clac, ça m'a ramené là. Non, non, tu vas pas, tu fais pas. C'est pas nécessaire. D'accord. Donc là, elle est en train de te, on va dire, de te donner tous les éléments dont tu as besoin pour ce que tu es en train de faire. On est d'accord. Cette Oui, connexion était oui, quelque part oui. importante. Ben oui, ben Ouais, exactement. C'est exactement ça. c'est super. Donc, on peut dire que euh, Et d'ailleurs, tu vois, actuellement, quand oui, excuse-moi de te couper, non, non, Diane, vas-y. mais je sens que je suis comme en train d'être, je sens Recharger. qu'autour de moi, il y a comme un œuf de cristal qui est en train de se former, tu vois. Mhm. Elle est en train de te recharger les batteries Waouh. de tous tes Ouais, corps. c'est pour ça, j'ai pas besoin d'autre chose maintenant. Du coup, c'est génial, J'avais quoi. ma petite idée, tu vois. Alors, je vais en savoir un peu plus puisqu'on est au très très bon endroit. C'est parfait. Merci trop. Merci beaucoup, Aldinia. Eh bien, on va commencer par le premier. Ton corps physique, il est en train de certainement d'en profiter à fond. Et au niveau vibratoire, qu'est-ce qu'elle voit d'important à restaurer? Est-ce que ton ADN est parfaitement restauré? Est-ce qu'elle a besoin de rajouter une petite clause particulière pour qu'il puisse se défendre contre toutes ces attaques qu'on subit sur Terre, avec toutes ces, comment dire, ces technologies intelligentes qu'on nous bombarde dans tous les sens et dont on n'a même pas conscience? Est-ce qu'elle a une Alors, petite idée? elle me montre que l'ADN est en train d'être réajusté. C'est en cours. Voilà, réajusté. Magnifique. Par rapport à ce que tu disais de toutes les énergies de basse fréquence, de basse vibration, elle me dit juste un truc, ne vous en occupez pas. Tout ce qui est micro, nanoparticules, etc. Tous ces... Ne mettez pas votre attention trop profonde, ne vous, voilà, ne vous y attardez pas trop, n'y attardez pas trop, n'y accordez pas trop votre attention, ni votre énergie. C'est comme si on lui donnait du pouvoir, le fait de se concentrer dessus. Mais complètement, D'accord. complètement. On est au-dessus de tout ça. On le sait, c'est pas mettre tout sous le tapis pour pas voir la poussière en fait, hein, c'est pas du tout Mhm. ça. C'est simplement, on le sait, mais ça ne nous atteint pas si on y accorde, ou du moins, pour être plus juste, ça nous atteint moins, beaucoup moins si on n'y accorde pas d'importance. Si on n'y accorde pas, voilà, si on s'y arrête pas, plutôt. Si on ne donne pas de crédit. Tu C'est ça. m'intéresses pas, je te vois, je t'ai vu, mais passe ton chemin. On est au-delà de cela. Waouh. Donc ton corps éthérique est parfaitement en sécurité. Je me vois pour l'instant à l'intérieur d'un œuf de cristal, donc mais pas prisonnière, hein. Mhm. Et avec, je vois comme ce que je perçois, c'est parce que je le sens même dans mon corps, je sens comme des flashs, je décrirais comme ça, d'énergie qui circulent à l'intérieur, tu vois. Tchoup, tchoup, tchoup. Et puis, ça fait comme des flashs électriques, un petit peu électriques, hein, quelque part, et c'est en train de me faire comme je sens, moi, je le ressens physiquement comme des vibrations dans mes mains, dans mes bras, dans tout le haut du corps. C'est Tu es en- réactualisé, entre guillemets. Oui, Si le mot est, je sais pas, il est pas vraiment sûrement. juste, mais est-ce qu'on peut dire ça? Tu sais, oui, on peut dire reformater ce que tu veux. Non, reformater, non, non, C'est non, pas il n'y a pas ça, besoin de c'est pas ça. reformatage, mais peut-être, tu sais, une réactualisation, puisque l'ADN, et t'as dit qu'il est Une, réinitialisé, toutes ces choses-là, voilà. Attends, oui, Réinitialisation.
Oui, c'est ça. C'est Un exactement reset. ça. Non, c'est même pas un reset. C'est pas non plus un reset ni un reformatage. C'est juste une réactualisation, on va dire. C'est-à-dire que c'est comme si dans mes parties subtiles, dans les corps éthériques, donc ça va bien sûr atteindre la partie éthérique, donc électrique du corps. euh, pour permettre de traverser les nouvelles fréquences qui arrivent sur la planète. Hein, parce que ça change tout le temps, et ça bouge énormément, donc et ça augmente bien sûr. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, on va dire, naturellement, sans qu'on y pense, ou elle recommande que tu te reconnectes à cette Aldinia, ou moi-même, par exemple, de mon côté, est-ce que je suis aussi réactualisée euh, Ah, je vais sans qu'on regarder. ait un processus particulier à faire? Est-ce que ça se fait d'office? Elle te dit, elle dit que tu as la mémoire courte. Hmm. Elle dit, tu sais très bien que vous êtes tous interconnectés les uns aux autres et que si un papillon bat de l'aile au Japon, tu vas le sentir. Ça veut dire que en fait, tout ce qui t'arrive m'arrive. Hmm. Et tout ce qui t'arrive m'arrive, est traduit par nos corps de manière différente, en fonction de ce dont on a besoin. C'est magnifique. Hmm. Donc rien ne sert de De faire courir, ne sort des... de courir. Ils vont partir à point. Non, mais tu sais, je pense à ce qu'on fait souvent quand on fait un travail sous hypnose et qu'on se réactualise, qu'on met des protections, qu'on fait des régénérations, des ceci, des cela. Est-ce que ça se fait tout seul? C'est bien ça. Euh, Est-ce que ce programme allez, de réactualisation s'est mis en place tout seul? Qui l'a fait, si c'est le cas? tu parles pour les sessions clients? Ben, on le fait aussi entre nous, tu sais, quand on fait des entraînements. Chaque fois qu'on trouve, on va dire, un nouveau truc, Quand tu as trouvé un nouveau procédé. quand tu as besoin de le verbaliser et de le visualiser, tu peux le faire. Les clients ont beaucoup besoin de On l'entend. l'entendre, de le visualiser, de l'entendre et même de le ressentir comme quand le télépathe le voit, c'est comme le client est content parce qu'il, lui, des fois, il a du mal à voir, mais il est content parce que le télépathe le voit. Il traduit les images. Mais nous, sans aucune prétention, dès que tu atteins la fréquence nécessaire, t'as même pas besoin d'utiliser des costumes, des trucs de protection, mais il faut vraiment se mettre dans la vibration, être dans la vibration nécessaire et juste la bonne vibration. D'accord. Et quelle À est ce cette moment-là, bonne tu as vibration? celle qui émane du cœur déjà, et de la certitude que c'est la certitude en toi, là, donc qui rejoint la confiance, qui rejoint des vibrations de haute fréquence, en fait, des émotions de haute fréquence que c'est le sentiment que tu as en profondeur, que tu es protégé, que tu ne risques rien, tout simplement. Que tout est C'est juste, que tout est accompli, ta que tout est lumière. à sa Oui, place. c'est ça. Mais Est-ce il que faut pas on oublier qu'on peut, est des humains et qu'on a des fluctuations. oui, comme la Terre qui subit, et elle a aussi son changement vibratoire actuellement. Mhm. Euh, Ce changement, tu penses qu'Aldinia peut répondre à ça par rapport à Gaïa, ce que Gaïa subit ou vit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, Mhm. tu sais, On par peut. rapport à, il y a une fréquence qui entoure la Terre, qu'on dit là, ce qu'on appelle la fréquence
Schumann, cette fameuse fréquence vibratoire Mhm. qui fait un certain nombre de hertz, autour de C'est 8 ça. hertz. Mhm. Est-ce que cette fréquence est propre je sais que quand on est en transe, par exemple, c'est la même fréquence vibratoire. Et donc, quand on sait que notre Terre subit des changements comme nous aussi par rapport à des émotions, etc., je pense qu'elle vit des émotions perpétuelles avec tout ce qu'on lui fait subir. Est-ce que Oui. cette fréquence Alors, est... Oui, je qu'est-ce vois, que tu oui, reçois là? je capte que quand tu parlais des fréquences et tout ça, j'avais déjà la vision que, en fait, c'est comme la fréquence était mise comme, c'est une image, hein, bien sûr, comme le cerveau de la Terre, en fait. Ce qui correspond à notre cerveau à nous, et c'est comme si elle était dans une forme de méditation. Et quand tu dis tout ce qu'elle subit, oui, à un certain niveau, elle le subit, mais à un autre, elle ne le subit pas. Elle le Elle choisit. regarde, oui, elle le regarde avec détachement plutôt que choisir. D'accord, puisqu'elle est en méditation. Oui, Elle n'a pas de jugement sur ce qui lui arrive. non, c'est nous qui avons des jugements. Et c'est nous qui pouvons. Je dis pas qu'elle est. Nous ressentons cette souffrance, mais comment dire, là au niveau où je me situais, elle n'y a pas la souffrance, elle n'y est pas. Donc si tu veux, c'est Tu veux si dire je que dis la souffrance est subjective, elle est liée à nos croyances, à une à notre... expérience. D'accord, À ok. à une expérience trop. Bien sûr qu'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas renier le fait, mais au niveau fréquentiel où je me trouvais, je la voyais en méditation. Et c'est pour ça que, alors, je t'explique. Je vais t'expliquer. Étant donné qu'elle est entrée comme dans un profond processus de méditation plus élevé, si tu veux, il y a comme une forme de détachement de tout ce qui s'est passé, donc de lâcher prise. Et donc, c'est comme si tout, quelque part, à un point particulier de l'espace et du temps, j'en sais rien, c'est comme si ça n'existait plus, si ça allait être annulé ou si ça n'allait plus exister. Je sais pas, c'est étrange, mais bon, je perçois ça comme ça, comme quand tu sais, quand tu es en train d'entrer dans une méditation profonde, c'est l'annulation de tout, quoi. En fait, c'est juste le moment. Hmm. Donc elle est connectée, on peut dire qu'elle est connectée avec la source et elle ne fait que de recevoir et de donner comme une inspiration, une expiration en fait Oui, mais oui, mais tout à fait. permanente Hmm, et tout ce qui est autour disparaît. On peut dire hmm. ça. Oui. Donc ce niveau vibratoire, est-ce qu'il a baissé finalement ou il a augmenté si on doit le mesurer, comment ça se passerait? Du niveau vibratoire de Gaïa, tu Oui, parles. oui. Eh bien, il a augmenté. Il a augmenté et il reste C'est-à-dire que stable là, si ou tu il veux, est en fluctuation? quand tu parlais Mhm. d'inspire et d'expire, ça représente aussi des cycles. Et donc, le cycle de l'expire est terminé. Là, c'est le cycle de l'inspire. Donc, quand tu inspires, tu fais monter l'énergie, tu fais monter les fréquences. Donc, on est dans ce cycle-là. Ok. Et ça va durer. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut comment dire, le chiffrer? J'ai pas de réponse là. J'ai pas vraiment de réponse. Euh, non, parce que derrière ta question, il y a des attentes qui ne sont pas forcément, comment dire, de la curiosité et des attentes comme beaucoup, comme nous, comme moi, hein, mais dans la réponse que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à savoir ça finalement. C'est dans le sens, moi, c'est pas un jour précis qui m'intéresserait, tu vois, c'est pas dire, ben écoute, demain à 14 heures, attention, je vais me mettre à souffler. J'ai- On a bien compris ça. Elle a bien compris. C'est plutôt dans le sens où j'en ai pour un siècle, pour 1000 ans, pour un cycle, à quoi correspond un cycle.
Le Et problème, le est-ce problème, le problème, il est que les cycles terrestres c'est des sont en milliers d'années. fonction Mm. du temps et de la création de l'espace-temps dans cette expérience humaine, en fait. Et que dès que tu sors de ce cycle, ça n'existe plus. Et on peut comparer, on peut se rendre compte que le temps terrestre a lui-même comme rétréci. C'est-à-dire que la journée Mhm. ne Tout dure à plus fait. 24 heures, donc pendant quelque temps, elle était comme, ça donnait la sensation qu'on vivait des journées plutôt de 16 De heures que de 16 heures. 24, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ouais. Et là, c'est encore en train de se rétrécir. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression que là, le rétrécissement a ralenti un petit peu pour nous permettre de nous adapter quelque part. Et à un moment donné, quand ça sera tellement rétréci que il y aura plus d'espace-temps, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir une D'accord. information qui Qu'est-ce peut qu'elle nous être conseille? Qu'est-ce qui est conseillé? Et si de tu as une vivre. réponse, elle viendrait d'où? Oui, elle vient. La réponse, elle vient de l'instant présent, du moment que tu vis, de te recentrer toujours chaque fois que tu peux dans l'instant. Et il me vient quelque chose que j'ai entendu récemment dans une vidéo quand j'entendais une, euh, une chanteuse musicienne qui s'appelle Deva Premal et qui donne des concerts beaucoup et qui chante des mantras, beaucoup de mantras. Et elle disait que elle a été élevée dans sa famille, elle est d'origine allemande et que son père, quand il le faisait, lui demandait par exemple d'aller faire quelque chose, mettre la table ou quelque chose de quotidien, de la vie quotidienne en fait. Il disait, tu lui dis chaque fois que tu fais quelque chose pour être vraiment dans l'instant de ce que tu fais, dans la conscience de ce que tu fais. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Oui. Moi, je me pose une question justement par rapport à ça. C'est le fait j'ai l'impression qu'on fait comme une promotion, tu sais, de tout ce qui est conscientisé, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Euh, Alors, J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui viendrait, on va dire, d'une conscience commune, de la source, tout dépend de ou ce que tu appelles conscientiser. bah justement, tu sais, le fait de se dire, d'être reconnaissant de chaque moment qui passe et C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça que je le perçois. d'accord, explique-moi. Euh, Parce que ce que tu Être ici et dis, maintenant, c'est ça? ce que tu dis est quasiment pour un humain ordinaire impossible. Conscientiser chaque moment, chaque instant, c'est extrêmement de beaucoup d'énergie déployée. Ce que je perçois moi, alors je dis pas que c'est juste, c'est en tout cas c'est pour moi. C'est quand je dis être dans l'instant présent, c'est être là à l'intérieur de toi au moment où tu fais quelque chose. Tu es conscient que tu fais quelque chose, mais tu es surtout là à l'intérieur de toi et conscient de cette présence à l'intérieur de toi. Que ton esprit, ton âme est Ton dans ton corps, cœur, tout est mhm, là. oui, c'est plutôt ça. Puisqu'on va, D'accord. moi je le ressens et je le conçois comme ça. Qu'il n'y ait pas une partie de toi qui est en train de penser à autre Retombe chose pendant. complètement réuni à l'intérieur de toi, avec cette bienveillance que tu peux ressentir comme vibration, cette bienveillance, Oui, c'est ça. C'est voilà. pour ça que je disais qu'être reconnaissant, c'est comme quelque part, en fait, c'est parce que si tu as cet Tu n'as esprit pas de besoin d'être, bienveillance, elle est. tu n'as pas besoin d'être reconnaissant parce que quand tu le ressens, tu sais que tout est magnifique, quoi. Tu le ressens. Donc tu le vibres. Donc tu le rayonnes. Et ça suffit Hmm. à être heureux et à vibrer de la bonne façon. Ça suffit à construire des moments de bonheur
que tu peux mettre les uns à côté des autres qui font un grand moment de bonheur. C'est comme ça. Voilà, donc plus se poser de questions, vivre en étant un. C'est pas mal ça. C'est un beau programme. Il y Et a finalement, quand tellement d'espace à l'intérieur de toi, tellement d'amour, que c'est là qu'il faut que tu sois. Enfin, que tu sois, que je sois, que tu sois. que chacun Pareil. soit. Oui, Il n'y a oui, pas meilleur univers que le sien propre. c'est ça. Et on peut dire que à ce moment-là, tous tes différents corps, celui où se situent tes émotions, celui où se situent tes pensées, celui où se situe le comment du pourquoi tu es sur Terre, euh, celui qui tient ton âme. Oui, C'est pas tout ça se retrouve au même moment, au même endroit, instantanément si tu décides que voilà, je pose ma tasse à cet endroit précis, voilà, et il y a tout de moi qui l'a posé au même moment. c'est Juste le ça. fait de décider Mhm. ça, que tout de moi, tout ce qui me constitue, l'a fait, à ce moment-là, on peut dire que c'est exactement ce qui arrive. C'est ça. Et ce n'est plus comme ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de que qu'on entend autour de conscientiser chaque instant, parce que tout peut être déformé ou ouais, je sais pas comment tu l'as exprimé, je me souviens plus. Perverti même. Parce Je que j'ai vois juste l'impression, le en fait, c'est comme concept. si c'était comme Mhm. si ça devenait justement un commerce du ici et maintenant, de faire de faire en sorte que chaque personne se lance de plus en plus sur la méditation, sur le retour à soi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est devenu Comme une mode, comme comme une un mode, mouvement un un- peu. et, et comme si ça devait quelque part faire en sorte qu'on se remette sans arrêt en question et comme si on devenait aveugle. Tu sais, ça me fait penser. Alors, c'est vrai que quand on est en méditation, on voit le nuage passer, mais on s'y attache pas. Et bon, en fait, c'est un peu de te dire que tu fais de ta vie euh, une grande méditation, comme ce que Gaïa est en train de faire. Une grande méditation, ben, ça veut dire que je vois tous les événements autour de moi, mais je m'y attache pas. Et pour, ce qui m'intrigue, en fait, c'est que c'est devenu. Alors, c'est bien si effectivement ça a un effet sur chacun de nous, dans le bon sens, et que nous tous ensemble et allant mieux, on crée quelque chose de beau et de merveilleux qui aide à une bonne vibration et une élévation fréquentielle du tout. Il y a ce mouvement, il existe, il y est aussi, il y a plusieurs formes plusieurs mouvements justement dans ce que tu dis, Diane, ce que je perçois. J'ai la réponse que il y a forcément des mouvements qui sont vraiment qui vont faire, c'est comme une lame de fond, tu vois, qui va soulever et qui va éliminer, nettoyer, etc. Il y a tout est possible et tout est là en ce moment. Donc il y a même pas besoin de s'en occuper de ça non plus. Non, s'attacher à rien qu'à ce qu'on ressent soi-même et ce qui vibre à l'intérieur de soi comme quelque chose de juste. C'est ça. S'attacher à ce que la vibration de l'autre, quand tu la ressens, tu l'acceptes et ça fait quelque chose qui gonfle et qui grandit et qu'on cherche pas forcément à maîtriser et qu'on on laisse rayonner à son tour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est autour de nous se contenterait de ce qu'on fonctionne tous comme ça? Est-ce que ça plairait à Gaïa ou à Aldinia ou
Oui, mais oui, c'est même pas que ça plairait, on est comme ça, c'est notre vibration, elle est là. Il n'y a C'est notre pas de, souffle c'est ça. premier. Mm. Voilà. Bah alors, tu sais quoi, on va se quitter sur ces magnifiques, belles paroles et je vais te faire revenir dans le ici et maintenant terrestre et tu vas en profiter pour te restaurer. Et Mais je vais c'est en faire un cours, c'est en cours. T'as pas besoin de faire quoi que tour ce soit, c'est déjà là. Bah, c'est super. Donc finalement, tu vas pouvoir revenir au compte de 3 Mm. C'est ça. en pleine forme, toute restaurée, toute Nickel. magnifique. Mm. Alors à 3, tu te sens de plus en plus légère. Ton corps retrouve de nouveau une énergie qui t'est propre à notre pesanteur. On remercie tout le monde. Tu peux te déconnecter d'Aldinia. Tu peux te déconnecter de Gaïa. Te reconnecter à ton toi. Au 2, ton énergie revient dans ton corps. Elle était déjà là, mais elle circule de plus en Mm. plus légèrement. Ça pétille comme une coupe de champagne. Tu es pleine de bulles. Et tu es dans l'état idéal pour repartir dans cette soirée qui t'attend. Et à 1, tu es en forme parfaite, prête à ouvrir les yeux et à me dire coucou. Coucou. Et Waouh. je, Dis tu donc. es de retour avec nous. Oui.